Nous sommes tous des êtres humains, et tous les humains sont semblables dans leur nature et dans leurs besoins. Dieu nous a créés à partir d'un même sang. Mais nous sommes différents par nos personnalités et par notre manière unique d'exprimer Dieu. Nous sommes tous différents. Nous avons pourtant tous les mêmes problèmes, parce que nous sommes tous tombés au même moment. Nous sommes tombés en Adam. Et les conséquences de cette chute ont eu le même effet sur chacun de nous. Nous appelons cela le péché. Le mot péché dans la Bible est un mot intéressant. Il existe deux formes du mot péché lorsqu'il est question de la chute. L'une d'elles est au singulier. Le péché, celui qui fait référence à la chute de l'homme. Nous sommes tombés dans les reins d'Adam, et cela s'appelle le péché. P-E-C-H-E au singulier. Ce mot vient de l'hébreu et du grec, c'est-à-dire des langues de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et il signifie la rébellion contre la volonté de Dieu. Voilà ce que signifie le mot péché au singulier, se rebeller contre la volonté connue de Dieu. C'est la définition longue du mot. Ainsi, le péché n'est pas d'abord quelque chose que tu fais. Le péché, c'est une déconnexion. Tu as perdu le contact, la relation directe avec la volonté de Dieu. Tu as violé le but de Dieu. Voilà le péché. C'est exactement ce qu'Adam a fait. Adam est sorti de la relation avec Dieu. Et en sortant de la relation, il a perdu sa position devant Dieu. Il a perdu sa place de communion. Comprends-tu bien cela? C'est très important. Quand la Bible dit qu'Adam a péché, cela signifie qu'il a quitté la position qui le plaçait en juste relation avec Dieu. Il a brisé la volonté, le dessein et le désir de Dieu pour l'homme. C'est cela le péché. Et c'est pourquoi ce péché est appelé l'injustice. Note ce mot, injustice ou non-droiture. Le péché, c'est la rébellion contre la volonté de Dieu. Mais le péché a produit deux résultats, la justice et l'injustice. L'injustice tire son sens de la justice. Alors, qu'est-ce que la justice? Le mot juste vient du mot droit. Mais ce n'est pas seulement un mot religieux, c'est un mot légal, un mot de tribunal. La Bible est un livre très légal. Dieu agit selon des droits et des positions. Être juste signifie être bien positionné. Être juste, c'est être dans la bonne position vis-à-vis de l'autorité. Et dans ce cas, l'autorité, c'est Dieu. Être juste n'a donc rien à voir avec la façon dont tu t'habilles. Le mot justice signifie être correctement placé. Être dans une position qui te donne accès à l'autorité. Ne rien faire qui bloque ta relation avec elle. C'est cela la justice. Une relation correcte avec l'autorité. Et être injuste, c'est l'inverse. C'est être hors de position. Hors de la bonne relation avec l'autorité. Une personne injuste n'est donc plus en relation correcte avec Dieu. Elle n'a plus le droit d'exiger quoi que ce soit de cette autorité. Quand tu es injuste, tu deviens illégal. C'est un autre mot juridique. Être illégal signifie tu n'as plus le droit de faire des demandes. Souviens-toi, quand Adam a péché, il a violé la parole de Dieu. Il a désobéi, et désobéir signifie violer. Il a violé le commandement qui le gardait en bonne relation avec Dieu. Dieu avait dit, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Et pourtant, Adam a vécu 930 ans après avoir mangé le fruit. Dieu a dit, tu mourras ce jour-là, mais il a vécu 930 ans. Alors que voulait dire Dieu? Cela nous montre que pour Dieu, la mort n'a rien à voir avec la désintégration du corps physique. La mort pour Dieu, c'est la séparation d'avec son esprit. La mort, c'est quand le Saint-Esprit quitte l'esprit de l'homme et que l'homme est isolé de Dieu. C'est cela que Dieu appelle mort. Ainsi, quand tu n'as pas le Saint-Esprit, celui qui te relie à Dieu, tu es mort, spirituellement, ici et maintenant. Cela signifie que chaque bébé né dans le monde après la chute d'Adam naît sans le Saint-Esprit. Chaque bébé naît mort. Toi aussi, tu es né mort. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui reçoit le Saint-Esprit reçoit la vie. Jésus est venu pour une seule grande raison, ramener le Saint-Esprit à l'intérieur de l'homme. La seule chose qu'Adam a perdue en désobéissant à Dieu, c'est le Saint-Esprit. Mais cette chose-là, c'était tout. Alléluia. Quand tu perds Dieu, tu perds tout. La seule chose dont Adam avait besoin, c'était le Saint-Esprit. Et c'est ce que Jésus est venu restaurer. Si tu lis l'Ancien Testament, tu remarques que le Saint-Esprit ne pouvait pas habiter dans les gens. Il venait sur eux. Alors il prophétisait, accomplissait des miracles, faisait des exploits, puis il repartait. Il revenait encore, puis repartait à nouveau. C'est pourquoi les prophètes disaient souvent « La parole de l'Éternel vint sur moi ».
Cela voulait dire l'esprit de Christ est venu sur eux. Ils prophétisaient, puis ils repartaient. Le Saint-Esprit ne pouvait pas demeurer dans l'homme parce que le corps humain était contaminé par le péché. Le but de Dieu, dans l'Ancien Testament, n'était donc pas de vivre dans l'homme, mais d'être parmi les hommes. Il ne pouvait pas habiter en eux, alors il choisit d'être au milieu d'eux. Dieu dit « Bâtissez-moi un tabernacle, préparez un lieu saint, apportez du sang pour l'expiation, de l'encens pour la louange, afin de créer un environnement où je peux demeurer. Consacrez des prêtres pour garder ce lieu pur. Alors je viendrai habiter parmi vous dans le lieu saint, au milieu de vous. Et quand je suis au milieu de vous, vous êtes invincibles. » Mais ce n'était pas encore son désir ultime. Son vrai désir, c'était de revenir chez lui. Oui, Dieu voulait revenir à la maison. Et sa maison, c'est l'esprit de l'homme. C'est là qu'il a toujours voulu vivre. Jésus est venu pour restaurer cela. Ainsi, dans le livre de Malachie, le dernier prophète introduit Jean, le dernier prophète de l'Ancien Testament. Jean était un pont entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance, un pied dans Malachie, un pied dans Matthieu. C'est pourquoi Jésus dit « Il n'y a pas de plus grand prophète que Jean ». Car Jean comprenait les deux alliances. Et Jean vit Jésus venir et dit « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde ». Quelle déclaration! Jean annonçait enfin celui qui allait rendre possible le retour de Dieu dans l'homme. Tous les sacrifices d'animaux permettaient seulement à Dieu d'être parmi les hommes. Mais Jésus, l'agneau parfait, allait ôter le péché du monde, afin que Dieu puisse habiter en nous. C'est pourquoi le message de Jésus est appelé la bonne nouvelle. En grec, l'évangile signifie littéralement la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que le royaume, la domination du roi des cieux, peut à nouveau habiter dans les êtres humains. Voilà la bonne nouvelle. Nous n'avons plus besoin d'aller chercher Dieu. C'est lui qui est venu nous chercher. Nous n'avons plus besoin de le faire descendre. Il est descendu de lui-même. Plus besoin de sacrifices, de temples, de sang d'animaux, d'encens et de trompettes pour attirer sa présence. Dieu a envoyé son propre agneau, son propre parfum, son propre sang. Il purifiera nos consciences, il nettoiera nos cœurs. Et il viendra habiter en nous de nouveau, pas seulement parmi nous, mais en nous. Alléluia. C'est ce qui me rend reconnaissant envers Jésus-Christ. Voilà ce qui distingue Jésus de Mahomet, de Bouddha, de Haïlé Sélassié, de Krishna, de Monsieur Moon ou de Baha'u'llah. Aucun d'eux n'a pu résoudre le problème du péché pour que le Saint-Esprit puisse revenir habiter dans un être humain. C'est pourquoi nous adorons et nous louons Jésus. Ce soir, je veux te parler du royaume des rois ignorants. Je l'ai déjà dit des milliers de fois, et je le redis. Le plus grand ennemi de l'homme, ce n'est pas le péché, ce n'est pas Satan, c'est l'ignorance. Le péché n'est pas le plus grand ennemi de l'homme, parce que le péché a été réglé bien avant même que l'homme ne pêche. Dieu avait déjà prévu la solution avant la faute. C'est écrit clairement dans le livre de l'Apocalypse. « Voici l'agneau de Dieu, immolé avant la fondation du monde. » Quand a-t-il été immolé? Avant la création, avant même que l'homme n'existe, avant même que le péché n'entre dans le monde, Dieu avait déjà offert le sacrifice. Cela signifie que Dieu avait tout préparé, au cas où nous tomberions. Alléluia. Le péché n'a pas surpris Dieu. Dieu n'a pas paniqué quand Adam a péché. Dieu était déjà prêt. Ainsi, le péché n'est pas le véritable problème. Le diable non plus n'est pas le plus grand problème de l'homme, parce que Satan est l'esprit le plus insignifiant, le plus faible, le plus prévisible et le plus facilement manipulable qui existe. Il ne fait que nous harceler. Écoutons bien cela. Il y a des années, je ne le connaissais pas, mais aujourd'hui, je le connais très bien. Nous nous connaissons. Comme disait Paul, « Ne soyez pas ignorants des ruses de Satan. » Cela signifie « étudiez-le. Apprends à connaître ton ennemi. » Quand tu étudies le diable et que tu découvres qui il te déteste, parce que tu sais trop de choses sur lui. Et quand tu connais la vérité sur lui, il ne peut plus rien contre toi. Satan, avant tout, est un chérubin au chômage. Écris cela. Nous lui donnons bien trop de crédit. Il est sans emploi. Il a été renvoyé de l'entreprise céleste pour insubordination. Il a essayé de défier le patron. Il a été licencié. Il est donc un chérubin au chômage, en colère contre son ancien patron. Et comme il est le patron, il est aussi les enfants du patron. Regarde bien, tu es assis à côté d'un de ses enfants.
La haine de Satan contre toi remonte à ce que ton père lui a fait. Donc qu'il ne t'aime pas, c'est normal, et j'apprécie cela. En plus, chaque fois qu'il me voit, il voit l'image du patron, car je suis créé à l'image de Dieu. Alors même ma présence le dérange. Dis à ton voisin, ce message parle de moi. Troisièmement, Satan, que nous appelons le diable, autrefois nommé Lucifer, est illégal sur la terre. Note bien cela, il est illégal sur la terre. Pourquoi? Parce que les seuls esprits qui ont un droit légal d'exister sur cette planète sont ceux qui habitent un corps de terre. Tout esprit présent sur la terre sans un corps humain est illégal. Il agit sans autorisation. Et quand quelqu'un agit illégalement, ceux qui sont légaux ont autorité sur lui. C'est pourquoi, dans toute la Bible, tu ne verras jamais Dieu donner à un ange, un esprit sans corps, le droit d'exercer une autorité sur Satan sur la terre. Aucun ange n'a ce pouvoir ici-bas, parce qu'eux aussi sont illégaux sur cette planète. Tu comprends? Le seul être à qui Dieu a donné autorité sur les esprits, sur la terre, c'est toi, l'être humain. Permets-moi de te ramener un peu en arrière. Allons ensemble dans Genèse, chapitre 1. C'est là que tout a commencé. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais faisons une pause, parce que ce verset dans la traduction que tu lis n'est pas tout à fait exact. Dans le texte hébreu original, il n'y a pas le mot le ni là. Les traducteurs l'ont ajouté pour rendre la phrase plus fluide en anglais, mais cela change le sens. Dans le texte hébreu, c'est écrit « Bereshit bara Elohim shamayim eretz », ce qui veut dire « Au commencement, Dieu créa cieux et terre ». Il n'y a pas d'article défini. Pourquoi? Parce que si on ajoute le ou la, cela donne un repère de temps et de lieu. Or, Dieu ne voulait pas qu'on pense qu'il a commencé quand le commencement a commencé. Dieu dit non. Je n'ai pas commencé quand le commencement a commencé. J'ai commencé le commencement. Alléluia. Ne confonds donc pas le commencement avec Dieu. Le commencement a commencé quand Dieu l'a commencé. Dieu est plus grand que le commencement. Il existait avant la Genèse. Le mot Genèse signifie d'ailleurs commencement. C'est Dieu qui a tout initié. Il a commencé le départ lui-même. Avant que quoi que ce soit n'existe, Dieu était. Avant toute chose, Dieu est. La Bible dit dans Jean chapitre 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. » Hébreux 11 nous dit, « Nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu. » Cela veut dire que tout ce qui existe a commencé quand Dieu l'a commencé. Et avant qu'il ne le commence, cela n'existait pas. Donc tout ce qui est aujourd'hui était en Dieu, avant d'être manifesté. Car avant que quoi que ce soit n'existe, il n'y avait que Dieu. Si tu avais pu rencontrer Dieu avant la création, tu te serais trouvé debout sur rien, au coin de nulle part. Et si tu lui avais serré la main, tu aurais serré la main de tout l'univers, car tout était en lui. C'est pourquoi le psaume 92 déclare « Avant que les montagnes soient nées, tu étais Dieu. Dieu était comme une mère enceinte de l'univers. Il a donné naissance à des milliards de planètes, d'étoiles et de galaxies. Tout est sorti de lui. Il est la source de la création. Dieu est le commencement du commencement. Il a commencé le début et il en est la fin. Il est l'alpha et l'oméga, car il existe en dehors du commencement. Dieu est dans l'éternité, et c'est lui qui a créé le temps. Quand Genèse commence, c'est là que le temps a commencé. Et à la fin, c'est encore Dieu qui mettra fin au temps. Alléluia. Genèse 1, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2, la terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient la face de l'abîme. Ce verset est un mystère, parce qu'on y trouve trois choses qui ne ressemblent pas à Dieu. Premièrement, la terre était sans forme. Cela signifie sans ordre. Le mot hébreu veut dire désorganisation. Tout était présent, mais rien n'était à sa place. Deuxièmement, elle était vide. Le mot vide signifie chaos, confusion. Donc la terre était désordonnée et confuse. Troisièmement, les ténèbres couvraient la face de l'abîme. Le mot ténèbres en hébreu signifie ignorance ou absence de but. Autrement dit, rien ne savait pourquoi il existait. La création était présente, mais sans conscience de son but. Les nuages ne savaient pas pourquoi ils étaient là. Les mers ne savaient pas pourquoi elles existaient. Les arbres, la terre, les animaux, tout était dans la confusion. Dieu appelait cela les ténèbres. Souviens-toi, ténèbres signifie ignorance, et ignorance signifie absence de connaissance du but. Donc, dans ce verset, il y a trois problèmes.
1. Le désordre. 2. Le vide, la confusion. 3. Les ténèbres, c'est-à-dire l'ignorance. Et nous savons que Dieu n'était pas l'auteur de cela. Parce que la Bible dit « Dieu fait toutes choses avec ordre et décence ». Alors, quand quelque chose est désordonné, Dieu n'en est pas la source. Regarde la création, les pétales d'une fleur, les rayures d'un zèbre, la disposition de ton visage, tout est parfaitement ordonné. Dieu fait tout dans l'ordre. Même dans le ciel, tout est organisé. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont jamais tous sur la terre en même temps. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Quand le Père a créé les cieux et la terre, il l'a fait par la parole, et la parole l'a fait par la puissance de l'Esprit. Mais quand il a fallu racheter la terre, Dieu a envoyé la parole, Jésus. Jésus a fait son œuvre, puis il a dit « Je m'en vais, mais un autre viendra ». Le Saint-Esprit est venu ensuite pour continuer l'œuvre. C'est l'ordre de Dieu. Donc, si Dieu n'est pas responsable du chaos du verset 2, alors qui l'est? Nous le savons, quand il y a désordre, le diable est à l'œuvre. Le premier problème de la Bible commence dans ce verset, le problème du désordre. Et c'est encore le plus grand problème aujourd'hui. Quand les femmes veulent devenir des hommes et les hommes veulent devenir des femmes, c'est le désordre. Quand les enfants dirigent la maison, c'est le désordre. Quelque chose ne va pas. Quand c'est le diacre qui essaie de diriger la vie du pasteur, c'est le désordre. Et si tu regardes bien autour de toi, c'est la cause de tous nos problèmes dans le monde. Pourquoi l'ordre est-il si important? Parce que le désordre conduit directement au second problème, la confusion. Note ceci, le chaos est le résultat du désordre. Quand les choses sont hors de leur place, la confusion s'installe. Et la Bible dit, Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Cela veut dire que Dieu ne crée jamais la confusion. Là où il y a de la confusion, ce n'est pas Dieu qui agit. Alors on sait que Dieu n'a pas causé ça non plus. Tu veux savoir ce qui crée la confusion? Le désordre. Si tu es confus, arrête-toi et regarde bien. Tout est probablement hors de sa place. Si tu es confus dans tes finances, cesse de dépenser et regarde où va ton argent. Tu es désordonné, tes priorités sont fausses. Voilà pourquoi tu es toujours fauché. Tu achètes ce dont tu n'as pas besoin, tu dépenses ce que tu ne peux pas te permettre. Désordre. Si ton mariage ne fonctionne pas, ne blâme pas le diable. Arrête-toi, fais le point. Quelque chose est hors d'ordre. Là où il y a confusion dans une relation, c'est qu'il y a désordre. Tu as violé le principe de l'ordre. Troisième problème, les ténèbres. La Bible dit « Dieu est lumière et il n'y a en lui point de ténèbres ». C'est une déclaration puissante. Là où il y a ténèbres, Dieu n'est pas là. Dieu n'est jamais ignorant de rien. Il sait où chaque chose doit être, pourquoi il l'a faite et ce qu'elle doit accomplir. Et si quelque chose ne remplit pas sa fonction, Dieu le sait. Il n'est jamais dans l'obscurité. Il est un Dieu de lumière, de révélation, de connaissance. Il sait tout. Il est omniscient. Et maintenant, surprise. Quelle est la première chose que Dieu fait pour arranger le chaos? Verset 3. Et Dieu dit, que la lumière soit. Pourquoi appelle-t-il la lumière? Parce qu'il y avait ténèbres. Et que signifie ténèbres? Ignorance. Donc Dieu n'appelait pas le soleil. Le soleil a été créé plus tard, au verset 14. Au verset 3, Dieu parle d'autre chose, la révélation. Dieu disait en réalité que la connaissance soit. Alors le Saint-Esprit se mit à agir. Les nuages remontèrent au firmament, les eaux se retirèrent de la terre ferme, le sol sec remonta, les arbres, les poissons et les animaux emprisonnés dans le chaos furent libérés. Dieu sépara l'eau salée de l'eau douce, forma les lacs, organisa chaque chose. Et quand tout fut revenu à sa place, Dieu dit, « C'est bon ». Lis bien, le soleil ne fut créé qu'au verset 14, car en hébreu, le mot pour connaissance, c'est lumière, et le mot pour ignorance, c'est ténèbres. C'est pourquoi Satan est appelé le prince des ténèbres, et Jésus, la lumière du monde. Cela ne veut pas dire que Satan rôde dans les ruelles sombres. Non, jour et nuit sont pareils pour Dieu, dit la Bible. Ce n'est pas une question d'absence de lumière physique, mais d'absence de connaissance. Quand la Bible appelle Satan le prince des ténèbres, note le mot prince. Ce mot vient de principauté, qui signifie première loi, première règle. Autrement dit, Satan est le premier à régner par l'ignorance. Il règne grâce à ton ignorance. Si tu es ignorant, il contrôle ta vie. Ton ignorance est ta plus grande faiblesse.
C'est dans les domaines où tu ignores les principes de Dieu que Satan domine. Et on ne comprend pas toujours comment il agit. Tu peux prier, crier, parler en langue, mais si tu restes ignorant, Satan te détruira. Ta santé, tes finances, ton mariage, tes enfants, ton ministère, ton entreprise, parce que tu manques de connaissances. C'est pour ça que Dieu dit dans Osée 4:6, « Mon peuple est détruit faute de connaissances. » Pas à cause du diable, pas à cause des démons, pas à cause du péché, mais faute de connaissances. Nous, les croyants, avons tendance à tout blâmer, le diable, les démons ou le péché. Mais Dieu dit, non, ce n'est pas ça. Si tu es détruit dans une partie de ta vie, c'est le signe que tu es ignorant dans ce domaine. Tu as besoin de connaissances, pas de prière. Tu as des problèmes financiers? Tu n'as pas besoin qu'on prie pour toi. Tu as besoin d'apprendre à gérer ton argent. La prière ne transmet pas la connaissance. Prier pour toi sans t'enseigner, c'est simplement sceller ton ignorance. Tu dois apprendre à établir un budget, à vivre selon tes moyens, à ne pas acheter ce que tu ne peux pas entretenir. Dieu ne te donnera pas plus si tu gaspilles déjà le peu que tu as. De même, si ton mariage est détruit, ce n'est pas de la prière qu'il te faut, c'est la connaissance. Apprends comment vivre avec un homme, avec une femme, comment communiquer, comment comprendre l'autre, comment entretenir une relation saine, y compris dans l'intimité. Certains chrétiens sont tellement spirituels qu'ils en deviennent stupides. Oui, des gens remplis de l'esprit, mais dépourvus de bon sens. Ton mari veut te parler, mais tu dis « Chut, je suis dans le Saint-Esprit !» Et lui te répond « Non, ma chérie, j'ai besoin de te parler, pas de parler à Dieu. » Tu vois, ce n'est pas de la prière qu'il faut, mais du bon sens. C'est pourquoi, dans notre ministère, nous mettons un fort accent sur l'éducation et la formation. Dans notre Église, avant de se marier, il faut passer 9 mois de préparation. Et en 15 ans, sur des centaines de mariages, nous n'avons eu que 3 divorces. Ce n'est pas de la magie, c'est la connaissance. Les gens prient, « Seigneur, change mon mari, cet homme têtu, ce vieux pécheur. » Et Dieu dit, « Je n'écoute même pas ta prière, parce que tu violes mes principes. » Jésus a dit, « Si tu as quelque chose contre ton frère et que tu veux m'offrir ton offrande, laisse ton offrande là, va d'abord te réconcilier, puis reviens. » Tu ne peux pas te cacher dans la chambre de prière pour fuir tes responsabilités. Le problème, c'est l'ignorance. Dieu dit, « Mon peuple est détruit faute de connaissance. » Satan règne là où tu es ignorant. Si tu veux réduire son influence dans ta vie, cherche la connaissance de la vérité. Lis des livres, écoute des enseignements, participe à des conférences. C'est pourquoi tu es ici. Et c'est pourquoi tu seras plus sage que ceux qui ne sont pas venus. Parce que dans cette zone de ta vie, Satan ne pourra plus t'avoir. Jésus est appelé la lumière du monde parce qu'il a apporté la révélation de Dieu. Et ensuite, il dit, « Vous êtes la lumière du monde. » Dis à ton voisin, « Tu es la connaissance de Dieu. » Cela veut dire que partout où tu vas, dans ton travail, dans ton entreprise, dans ta maison, tu es censé montrer comment vivre dans la connaissance et la révélation. Revenons un instant dans Genèse. Non, attends, restons encore un moment dans Osée 4:6. Regarde encore ce verset. « Mon peuple périt faute de connaissance. » Cela veut dire par ignorance. Et il ajoute, « Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. » Souligne cela, Dieu dit, « Tu as rejeté la connaissance. » Ce qui signifie que la connaissance est un choix, et donc l'ignorance aussi est un choix. Tu ne peux pas rejeter ce qui n'a jamais été offert. Dieu dit littéralement, « Tu n'étais pas obligé d'être aussi ignorant. Tu as choisi de l'être. » Comment Dieu peut-il dire ça? Parce que chaque fois que tu achètes un livre et que tu ne le lis pas, tu choisis l'ignorance. Chaque fois que tu passes devant une librairie et qu'au lieu d'acheter un livre, tu préfères du poulet frit Kentucky, tu rejettes la connaissance. Chaque fois que tu refuses d'assister à une réunion parce que tu penses savoir plus que le formateur, tu rejettes la connaissance. Quand tu crois que tu as déjà tout appris et que personne ne peut plus rien t'enseigner, tu rejettes encore la connaissance. Et Dieu dit, « Parce que tu as rejeté la connaissance, moi aussi, je te rejetterai. » On t'a peut-être appris que Dieu ne rejette jamais personne, mais Dieu n'est pas d'accord avec ça. Il dit clairement, « Je rejette aussi. » Le mot « rejeter » ici signifie « ne pas utiliser ». Dieu dit,
Si tu es ignorant, je vais minimiser mon utilisation de toi. Je te laisserai là où tu es, mais je ne me servirai de toi que le moins possible. Moins tu sais, moins Dieu t'utilisera. Quand Dieu veut accomplir quelque chose et que tu es là, ignorant, Dieu peut aller jusqu'à l'autre bout du monde pour trouver quelqu'un rempli de connaissances, juste pour ne pas t'utiliser, afin que tu ne le fasses pas paraître honteux. Paul l'a dit si bien. Il a dit à Timothée, « Tu as de la ferveur, tu as la jeunesse, tu as la force, mais tu manques de connaissances. Alors étudie pour te présenter approuvé devant Dieu, un ouvrier qui n'a pas à avoir honte. » Dis à ton voisin, « Cet homme parle de connaissance. » Combien d'entre vous ici devraient se repentir parce que vous avez des livres chez vous, sur vos étagères, qui vous regardent chaque jour, et vous n'en avez lu aucun? Chaque livre que tu n'ouvres pas est un témoignage que tu rejettes la connaissance. Beaucoup d'entre vous veulent que Dieu vous utilise. Vous priez chaque jour, « Seigneur, utilise-moi ». Vous venez à l'autel, « Pasteur, prie pour que Dieu m'utilise ». Mais Dieu ne t'utilise pas parce que tu pries. Dieu t'utilise parce que tu es préparé. Tu veux attirer Dieu? Commence à étudier. Tu veux attirer Dieu? Poursuis la connaissance. Tu veux attirer Dieu? Acquiers toute la connaissance que tu peux. Alors Dieu t'utilisera, mon frère, ma sœur, car Dieu n'utilisera jamais un imbécile. La Bible dit, Dieu sauvera les hommes par la folie de la prédication. Mais attention, il n'a jamais dit qu'il sauvera les hommes par une prédication insensée. Je répète, Dieu n'a pas dit qu'il utilisera des prédications stupides. Il a dit qu'il utilisera la méthode de la prédication, mais le contenu doit être sensé. Tu dois parler avec sagesse avant que Dieu ne t'utilise. Parce que tu as rejeté la connaissance, je dois aussi te rejeter, dit Dieu. Et il ajoute, tu ne seras pas prêtre pour moi. Écoutez bien ceci. Le mot prêtre en hébreu signifie représentant. Dieu dit, si tu es ignorant, tu ne me représenteras pas. Et si tu le fais quand même, Dieu dira, je ne le connais pas. Dieu dit, si tu es ignorant, ne dis pas que tu viens de moi. Ne dis pas que tu es mon enfant. Je ne veux pas de gens insensés pour me représenter. C'est une déclaration dure, mais vraie. Parce que tu n'as aucune connaissance de la révélation divine, Dieu dit, je ne veux pas que tu parles en mon nom. J'ai entendu certains messages dans des églises à travers le monde, tellement vides, tellement mal interprétés, des prédicateurs qui crient, qui gesticulent, qui transpirent, mais qui prêchent l'erreur, des versets sortis de leur contexte, avec passion, oui, mais sans vérité. J'ai entendu des émissions de radio où, même en tant qu'homme de Dieu, j'étais obligé d'éteindre tellement c'était ridicule. Elles me faisaient honte d'être associé au nom de Dieu. Mais Dieu veut, dans cette nouvelle génération, un peuple qui parle avec dignité, révélation et puissance, tellement rempli de lumière et de vérité que personne ne puisse contredire leur clarté. Quand ils ouvrent la bouche, la lumière jaillit, chassant l'ignorance, illuminant les esprits et amenant les gens à Christ. Savez-vous pourquoi vous avez été touchés par mon ministère avant même de me rencontrer? Parce que vous avez lu mes livres, écouté mes messages, vu mes émissions, et vous vous êtes dit, mais qu'est-ce qui rend cet homme si différent? Laisse-moi te le dire, j'ai demandé à Dieu, donne-moi la connaissance de la révélation. Et chaque fois que je parle, je veux que ce soit une parole de lumière. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Et il a dit aussi, vous êtes la lumière du monde. Cela veut dire que quand tu retournes chez toi, quand tu arrives lundi matin à ton travail, tu dois marcher dans cet endroit en portant la lumière. Quand tu parles, la lumière doit envahir le lieu. Tu dois avoir une telle révélation que, quand tu affrontes un problème, tu y réponds avec les principes de Dieu, et tout le monde est éclairé. Mais le problème, c'est que beaucoup de croyants sont sauvés depuis 30 ou 40 ans et n'ont jamais lu toute la Bible. Ils lisent juste leurs passages favoris, Psaume 23, Jean 3,16, et ignorent tout le reste. Ils n'ont jamais ouvert Sophonie. Si tu leur demandes ce qu'il y a dans Habacuc 3, ils ne savent pas. Je ne suis pas impressionné par combien de temps tu es sauvé. Ce qui m'importe, c'est combien tu connais Dieu. Si tu ne lis pas la Bible, tu marches dans les ténèbres et tu propages ces ténèbres. Jésus dit, si ton œil est pur, tout ton corps sera rempli de lumière. Mais si ton œil est dans les ténèbres, combien grandes seront ces ténèbres? Autrement dit,
Si tu es ignorant, tu contamines les autres. Alors, tais-toi. As-tu déjà réfléchi à pourquoi Dieu a plus utilisé Paul que Pierre? Pierre vivait avec Jésus, mangeait avec lui, mais quand Dieu voulait révéler les profondeurs du royaume, il n'a pas choisi Pierre, parce qu'il manquait de connaissances. Paul, lui, était éduqué. Il connaissait la loi, les alliances, les Écritures. C'était un homme d'étude, un homme de révélation. C'est pourquoi Dieu lui a confié la révélation du salut, de la résurrection et du retour du Christ. Pierre, lui, ne connaissait que les poissons. C'est pourquoi Pierre a seulement 2 épîtres, et Paul a écrit presque tout le Nouveau Testament. Et d'ailleurs, les 2 épîtres de Pierre ont été dictées à Marc, car Pierre ne savait pas écrire. C'est un fait historique. Même chose pour Moïse. Quand Dieu voulait libérer Israël, il a choisi un homme instruit, formé dans les écoles d'Égypte. C'est pourquoi il pouvait parler d'égal à égal avec Pharaon. Joseph aussi, Dieu l'a utilisé parce qu'il avait été formé en Égypte, éduqué, intelligent, sage. Daniel pareil, un homme d'excellence et de connaissance, que même le roi païen reconnaissait comme rempli de sagesse. Tu peux parler en langue, crier, tomber 10 fois sous l'onction, mais si tu n'as pas de connaissance, Dieu ne t'utilisera pas. Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu ne seras pas prêtre pour moi. Et voici la pire partie. Dieu dit, « Je rejetterai aussi tes enfants. » Écris ceci. L'ignorance est générationnelle. L'ignorance est transmissible. Si tu es ignorant, tes enfants le seront aussi. Parce que tu ne peux enseigner que ce que tu sais. Si ce que tu sais est faux, tu transmettras le mensonge à tes enfants et petits-enfants. L'ignorance est personnelle, mais jamais privée. Nous sommes responsables de la génération sous notre influence. Alors, étudie non seulement pour toi, mais pour tes enfants, tes petits-enfants et ceux qui ne sont pas encore nés. Chaque livre que tu lis, chaque message que tu écoutes, chaque vérité que tu apprends, influence les générations futures. Chaque domaine d'influence. Ça inclut l'éducation, l'hôtellerie, la police, la politique, tous les domaines. Dieu dit, je veux que mon peuple apporte ma nature dans chaque discipline.